Bonjour et bienvenue sur la Space TV par WebAgri. Alors pour commencer, on va parler de mycotoxines et je suis avec Loïc Kéméré. Loïc, bonjour. Bonjour. Alors vous êtes un expert sur le sujet puisque vous coordonnez l'Observatoire mycotoxines. Alors justement, est-ce qu'on peut rappeler un petit peu qu'est-ce que c'est les mycotoxines exactement? Alors les mycotoxines sont des toxines produites par les champignons, notamment en cas de stress de la plante. Et les plus connues dans les mycotoxines sont les DON ou les zéralénones essentiellement. Alors quelles conséquences peuvent-elles avoir si elles sont présentes dans le maïs, du coup sur le troupeau? Alors les conséquences sont diverses. On peut apercevoir des sous-performances en termes de production laitière, mais aussi des cas de boiterie, des cas de mammites, voire des cas de problèmes de reproduction. C'est assez sournois et ça peut être varié comme effet sur le troupeau. Oui, d'autant plus qu'elles ne s'expriment pas forcément. En fait, elles peuvent être présentes et ne pas s'exprimer, c'est ça? Exactement, les troupeaux réagissent de façon hétérogène, c'est-à-dire que parfois, et l'Observatoire l'a montré, on a des cas de mycotoxines dans les élevages où on ne voit aucun effet zootechnique, et à contrario, il y a aussi des élevages avec des cas de maïs peu riches en mycotoxines, mais qui impactent quand même les productions en élevage. Alors comment on peut les éviter? Je crois que 2021 est une année plutôt à risque, c'est ce qu'a révélé l'Observatoire. 2021, on va attendre les résultats, mais on s'aperçoit que sur les 3 années de l'Observatoire, on a trouvé des teneurs relativement homogènes sur les 3 années, donc assez peu d'écarts, avec des écarts quand même significatifs au niveau géographique. On voit des secteurs est ou ouest qui ont des teneurs en mycotoxines un peu variables. Alors comment on peut les éviter justement? Alors, pour les éviter, on connaît les facteurs de risque. Le facteur de risque numéro 1, c'est la météo. Malheureusement, sur ce cas-là, ça paraît difficile d'agir quand on est en élevage. Par contre, il y a d'autres facteurs qui sont relativement connus, comme les précédents culturaux, le travail du sol, le non-labour qui favorise quand même la présence de mycotoxines, notamment. Après, il y a aussi des effets variétaux. Alors, comment on fait si on analyse notre maïs, on se rend compte qu'il est touché, comment on peut s'adapter? Effectivement, pour un éleveur qui a des mycotoxines dans son maïs, il existe peu de solutions parce que souvent l'éleveur n'a pas de solution alternative. Son maïs, c'est quand même son fourrage principal dans la plupart des cas. Donc ce qui peut être imaginé, c'est d'arriver dans les solutions extrêmes à utiliser un produit qu'on appelle communément un capteur de mycotoxines. Mais il y a aussi d'autres solutions qui peuvent être alternatives, c'est-à-dire de réduire la proportion du maïs en silage touché dans les rations hivernales et essayer de diluer ce maïs qui est touché sur une plus longue période. Ou alors, par exemple, réserver, si on a un silo qui est particulièrement touché, réserver ce silo aux périodes où la part de maïs dans la ration est un peu limitée, comme au printemps ou à l'été. D'accord, écoutez, merci beaucoup pour ces informations et je pense qu'on peut retrouver d'autres conseils techniques sur le site de l'Observatoire, c'est ça? Effectivement, on a un site de l'Observatoire qui existe, Observatoire mycotoxines, qui met à jour les données, qui fournit aussi des repères pour les éleveurs quand ils ont une analyse. Et l'Observatoire va continuer puisque cette année, on va aussi faire une campagne sur une zone géographique un peu plus grande. Merci beaucoup. Merci. Et retrouver d'autres articles, notamment sur le sujet des mycotoxines et plus globalement sur la nutrition et la santé du troupeau sur WebAgri.